Très chers fans d'animé, ou weeb, comme on aime bien se faire appeler, on a vu émerger dans le monde des animés deux animés possédant chacun une animation incroyable. Le premier étant Demon Slayer, qui raconte l'histoire d'un chasseur de démons, et le second, Solo Leveling, raconte l'histoire d'un faible hunter qui va level up en solo. Des titres très révélateurs. Face à la popularité de Demon Slayer, on a vu émerger des experts, des animés qui ont voulu partager avec nous leur incroyable savoir, en nous disant si l'animé Demon Slayer était un banger ou pas. Selon les experts, c'est l'animation qui sauve Demon Slayer, sinon l'histoire n'est pas ouf, c'est du vieux et revu. Ce à quoi le camp opposé a bien sûr répondu que non. C'est ainsi que démarra une lutte acharnée pour savoir si Demon Slayer méritait sa popularité ou si c'est l'animation qui le sauvait. En tant que spectatrice de ces débats qui ne pouvaient que regarder sans parler, j'ai écouté leur avis et comme je ne connaissais rien dans les scénarios, j'étais pas capable de déterminer si Demon Slayer avait un scénario basique ou pas. Du coup, malgré que je n'étais pas d'accord avec cet argument, je ne pouvais rien dire. Puis l'œuvre nommée Solo Leveling est apparue. Elle a tout de suite connu une popularité qui a été boostée grâce à son incroyable animation. Pressé de savoir ce que les experts ont pensé de l'animé que j'ai eu du mal à trouver incroyable, je suis allé écouter leur avis. Avis qui stipulait Solo Leveling, malgré que histoire il n'y avait pas, était une œuvre qui savait bien divertir. Du coup, il n'était pas nécessaire qu'elle ait une histoire profonde. On n'a pas besoin d'animé à thème profond pour aimer en regarder. Ce qui est très vrai. Ou bien d'autres m'ont répondu en disant que Solo Leveling a une histoire bien plus intéressante que Demon Slayer. Face à cette injustice commise envers Demon Slayer qui a été classifié d'animé pas ouf sauvé par son animation, alors que Solo Leveling avait le luxe d'être un animé sans histoire profonde mais tout de même divertissante, je me suis levé afin que ma voix puisse être entendue pour venir vous poser deux questions. Première question. Pourquoi Solo Leveling a le droit d'être un animé qui n'a pas d'histoire mais est divertissant alors que Demon Slayer est sans arrêt qualifié d'animé pas ouf sauvé par son animation? Deuxième question. Quelle histoire raconte Solo Leveling qui soit mieux que Demon Slayer? Chers experts, je suis venu ici pour que vous puissiez répondre aux questions de quelqu'un d'inexpérimenté. Et aussi parce que j'ai pas d'amis avec qui en parler. Et surtout parce que j'ai envie de comprendre car ces questions me torturent l'esprit. Donc vous qui connaissez la réponse, veuillez m'éclairer sur ce sujet dans les commentaires. Parce que si je me fie à ce que j'ai entendu, Solo Leveling a le droit d'être laissé tranquille même si ce n'est pas ouf, mais Demon Slayer lui non. Est-ce que l'animation de Solo Leveling est meilleure que pour Demon Slayer pour avoir droit à un tel traitement de faveur? Je ne sais pas. J'espère que vous pourrez répondre à mes questions. Sur ce, c'était Oprozane. Merci d'avoir regardé ce communiqué jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et répondre à mes questions dans les commentaires. Ciao, bye.